Azul Flaoun, bonjour à toutes et à tous, مرحبا بكم. Bon, bon, on vient, on pose des questions, on donne son avis sur des sujets qui sont publics, et dire il faut juste me répondre sur ça. Les sujets publics, chacun les aborde et chacun donne son opinion dessus. Donc, ce qui a été abordé, je peux aussi en parler. La politique on entend un discours, franchement, sans méchanceté, tout est noir et quelqu'un la gorée, si les choses étaient comme ça, mais il fait que la drame, un stock de cachets antidépressifs. On ne peut pas investir le désespoir. Investir le désespoir, c'est pas ça la voie, mais tu sais qu'il la voie. C'est pas parce que les choses sont difficiles, c'est pas parce que les choses ont été difficiles, c'est pas parce que on a échoué en tant que collectivité que les exemples, pourtant, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour le savoir. France, elle nous a soumis au bout de quelques décennies, un siècle. Il y avait des petites résistances, des poches de résistance, d'attaque, etc. Le mouvement national en 26, ou 1054, ils n'ont pas échoué du premier, plutôt, ils n'ont pas réussi du premier coup. La Révolution française, ça commence en 1789. Et il commence la chute de la Bastille, etc., la proclamation de la République. De la royauté, Napoléon a transformé la République en empire, etc. Un siècle pour instaurer définitivement la République. Qu'arrive un siècle, c'est 1789, la fin du 19e siècle, 1871, un truc comme ça, avec la République de Thiers. Voilà. Donc maintenant, soit on investit à un moment donné, on se dit, on essaye de changer les choses, mais on se dit, écoute, nous sommes tous pourris, ou les choses qui l'ont on le laisse tomber, ils seront morts pour rien. Non, on n'investit pas le désespoir. On n'investit pas le désespoir. Nous ne sommes pas pour la politique dépressive. Nous gardons des vérités. Nous disons que les choses sont difficiles. Nous n'avons jamais menti, en tout cas dans cette ère-là, pour dire que c'est gagné d'avance. Nous n'avons jamais menti pour dire que on va devoir nous battre. On va devoir nous battre. Chacun d'entre nous est amené à se mobiliser. Il n'y a pas que ceux qui sont ici. Il n'y a pas que ceux qui sont ici. Je l'ai dit quand je m'adresse à vous. C'est un projet collectif. La construction, on va la faire ensemble. Mais porter un discours, c'est des accusations ad hominem, c'est des procès d'intention, le ventre, etc. Non, il y a des gens qui ont des vies qui sont très bien en France. Ils n'ont pas besoin d'investir quoi que ce soit en Algérie pour être... À Makinin, la personne qui dit cela, elle détient le monopole de la conscience. Oui, avec, ils sont sujets à un doute. C'est-à-dire, nous qui nous battons ici, etc., il est toujours là, non. Youal, mettre sous mot, tu n'exerces pas ta citoyenneté, c'est catastrophique. Tu as boulevard, les militaires, les islamistes, mettre qui rentre dès que tu n'ichéras les têtes qui dépassent. Dès que tu cries, je suis en train de lutter pour la démocratie. C'est pas possible, la démocratie est nominale. Non. Il y a ce matin, je ne sais pas d'où viennent ces discours, mais c'est du nihilisme pur et simple.
C'est du nihilisme pur et simple. La question maintenant a été posée sur les préalables démocratiques. Le sous-entendu est que les préalables qu'il est la garantie, c'est croire que nous sommes des gens d'une naïveté et d'une candeur extrême. Mais non, dans les préalables, c'est parce qu'on ne veut pas changer l'aspect technique. Moi, personnellement, je suis en train de réfléchir sur cette question avec mes camarades de l'Agora. La première chose que je fais, pas loin que vendredi, j'ai eu rendez-vous avec un constitutionnaliste. Et nous avons posé ces questions techniques. Qui va proclamer les préalables? Qui sera le responsable du contrôle de l'application des préalables? Qui aura autorité? Qui garantira, etc., etc. Mais ça, c'est technique. C'est une base. D'ailleurs, voilà, il permet de dire qu'on vous a promis de les faire. Nous sommes en train de les faire. Ça prendra un peu de temps. C'est pas quelque chose, on n'improvise pas. Parce que nous ambitionnons à faire un texte qui va fonder notre République, un autre système politique. Et nous ne jouons pas. Supposer que ce point nous ait échappé, c'est nous prendre pour des piètres politiques. Nous faisons de la politique. Nous ne voulons pas avoir de la prétention, etc. Mais si maintenant, on s'impose l'esprit de responsabilité pour ne pas faire les choses dans la légèreté et de ne pas laisser des angles aveugles. Je vous confirme, la question de qui va contrôler l'application des préalables démocratiques est également à l'étude. Nous sommes en train de dire comment ça s'est fait la transition entre la 4e République et la 5e République, comment c'est le Conseil d'État en France qui a garanti le contrôle. On se pose des questions, on ne va pas, parce que ça c'est technique, c'est vraiment du constitutionnalisme, des gens qui ont fait des études de droit. C'est juste pour vous rassurer, ce n'est pas des fanfarons que vous avez en face de vous. Nous ne sommes pas des fanfarons. En nous permettant la fainéantise, le convoi entre Mimara, est-ce que ça vient? Regardez ceux qui font un peu dans la gestion, ce qu'on appelle la gestion de risque. Mais ça, une démarche analogue à celle-ci. Nous étudions toutes les possibilités. Comment on fait? Comment on fait? Mais il y a le scénario A, comment on fait? Mais il y a le scénario B, comment on fait? Mais il y a Harishagi, si la société est nette, comment on fait? Mais il y a tel courant politique, comment on fait? Vous n'avez pas affaire à des fanfarons qui ne se permettent ni le luxe de la démission, ni le luxe du pessimisme et de la dépression, ni celui de la prétention, du triomphalisme facile, de chabaouia lyrique qu'on vous fait ici. Nous apportons un vrai projet, nous avons conscience. Mais nous vous garantissons juste une chose, que nous prenons les choses au sérieux. Juste pour le spectacle, c'est pas du théâtre. Pour finir avec ce sujet. Le deuxième sujet que je voulais aborder, et là, je souhaiterais compléter, ça me tient vraiment à cœur ce qu'il disait notre ami Nassim tout à l'heure quand il parlait des implications, les faux corrélations qui demandent laïcs qui s'attaquent à l'islamisme, Tamazigh qui s'attaque à l'arabe et tout. Avril 80, là où qui a apporté la question amazigh sur la scène publique. Il y avait l'Académie berbère, en clandestinité, mais celui qui a fait exploser le volcan politique de la question amazigh dans toute sa dimension hypothétique et Avril 80. On l'ignore. Il y avait une déclaration de ceux qui ont fait ce mouvement. Dans la déclaration, parce que c'est ça l'histoire de notre pays. Ça me fait penser au Gadik Descarnes, un monde nouveau. Un monde nouveau, il faut rompre avec le passé. Non, il ne faut pas rompre avec le passé. Il est très important de revisiter, de connaître notre histoire. Avril 80, le communiqué qui appelait la mobilisation, il y avait 3 points. Tamazigh, la démocratie, avec la réhabilitation de l'arabe populaire dialectal. Le mouvement en 80 n'a jamais été raciste. Il n'a jamais été raciste.
C'est un mouvement profondément algérien et même nord-africain, puisque cette problématique, on l'a en commun sur l'ensemble de la sous-région continentale de l'Afrique du Nord. Je te remercie donc Nassim pour ça, et je tenais à avoir cet élément. C'est des arguments pour répondre aux campagnes qu'on nous, de diabolisation, etc., qu'on orchestre contre nous. Hélas, ces campagnes, elles viennent de partout, c'est pour ça que des fondis, ce sont les mêmes. Le pouvoir que les islamistes, ils ont la même stratégie. Entre parenthèses, hein, avant d'aller là, j'ai entendu aussi quelque chose qui dit les islamistes gays, c'est fantoche, oui, c'est un artefact. Nous disons qu'ils font alliance, mais c'est pas un artefact. C'est pas du pipeau. En Algérie, c'est de si on analyse la situation algérienne, c'est de l'artefact de Barcelone. C'est des islamistes, non, mais c'est des islamistes. En Syrie, c'est des islamistes, non, mais c'est des islamistes. Partout, c'est des islamistes, partout dans le monde. C'est des islamistes, non, mais c'est des islamistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a une idéologie totalitaire, à Karnada, il y a quelque chose, mais ni à vrai dire. Ben non, quelqu'un qui dit moi je suis un islamiste, quelqu'un qui dit je suis un nazi, quelqu'un qui dit je suis tu ne peux pas dire à sa place ce qu'il est. En Algérie, partout, c'est juste. Il y a un internationalisme politique et idéologique de nature fasciste, islamisme. Les partis sociaux-démocrates en Europe ils sont en train de mettre la clé sous le paillasson devant les populistes parce que ils n'ont pas anticipé ni fait les bonnes lectures sur ce sujet-là. Entre autres, ils ne nous ont pas écoutés durant les années 90, mais ils ont le mouvement trompé. Le complotisme n'est pas. Voilà. Nous sommes en 2020. Il y a des choses qui ont été faites. Il faut que maintenant qu'on les comprenne. Oui, etc. 200 000 morts, non, c'est pas des islamistes. Ni eux-mêmes, ils le disent. Il est deux fils. Il te dit qu'il revendique l'attentat du boulevard à Merouche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de plus. Ça ne veut pas dire que quand tu es islamiste, tu es en train de nier la menace, le problème que pose le régime militaire. Apprends juste à compter jusqu'à 2. C'est deux menaces au lieu d'une seule. Elles s'allient, oui. C'est des alliés objectifs, oui. C'est comme si on mettait des barrières pour l'esprit pour ne pas voir la réalité. Pour ne pas avoir une lecture juste de la réalité. Et inéluctablement se tromper de solution. Et c'est peut-être ce qui explique en grande partie les échecs qu'on a eu jusqu'ici, le camp démocratique, parce que on ne fait pas les bonnes lectures, du coup on rate les bonnes solutions. C'est l'équivalent d'un faux diagnostic que ferait un médecin, il te donne le mauvais médicament, tout simplement. Voilà. Le point sur lequel je voulais revenir, que je ferme la parenthèse, c'est toujours cet abus de langage entre l'islamisme et l'islam, etc. Encore une fois, la dernière fois j'ai fait un discours ici, complet, même en arabe, pour transmettre le message au maximum de gens. La laïcité, la définition, une séparation du religieux et du politique. Ce n'est pas l'écrasement du religieux. Je le dis et je le redis. Nous n'avons de problème ni avec l'islam, ni avec le christianisme. On n'a un problème avec aucune religion. Ce n'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. C'est comme si tu pars chez un médecin, elle se pose la question, c'est les composants électroniques. C'est pas son sujet. Nous sommes des politiques, on fait de la politique, on discute. C'est-à-dire la collectivité, la question religieuse est individuelle. Ce n'est pas notre sujet. Les gens sont libres d'avoir la vie qu'ils veulent sur la religion. Celui qui veut être très pieux, c'est très bien, et il doit avoir la garantie de la protection de son droit à être pieux. Ce que lui permet d'avoir la laïcité, ça on ne le dit pas souvent. Celui qui veut ne pas être dans la religiosité, c'est son affaire aussi. Et il doit avoir la garantie de pouvoir faire cela. C'est le principe de liberté.
Mais nous, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas la religion. Dans la conscience, c'est le même. Même si je t'oblige à tirer de telles confessions dans ton esprit, moi, je n'entre pas dedans, je te force pas. Tu peux être à l'intérieur ce que tu veux, c'est ton affaire. Nous ne sommes pas là pour régenter les voix, la voix des gens, ni leur conscience. Nous demandons juste que l'on instaure un cadre étatique de liberté qui permet justement aux voix, aux consciences, d'être vécues authentiquement, librement, de façon subjective. Tu es libre chez toi, comme dit mon ami Djilou, si c'est ton affaire. On n'est pas là la police de la foi et des consciences. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire de l'Algérie un terrain, un territoire sur lequel les consciences, l'individu, l'humain est libre dans toute son intégrité, de s'habiller, de voyager, etc. On fait toujours cet amalgame. Le dernier à l'avoir fait en date, c'est le chef de l'État algérien, Tebboune. La dernière fois, la question lui a été posée. On lui a dit, il y a des gens, en parlant qui parlent de la qui et tout, et il aurait eu la réponse suivante. Ils ont toujours existé, mais de toute façon, le peuple algérien est à 99% musulman. Bon, il est quand même mal placé pour parler des questions majorité, vu comment il est élu. Bon, faut pas non plus jouer sur ça, quoi. Et de deux, là aussi, l'amalgame, il est fait. Nous n'avons pas dit que la société algérienne n'est pas majoritairement musulmane. Pire. Pire pour eux. Nous ne voyons pas d'amalgame entre la laïcité et la religiosité du peuple algérien. Ça n'a rien à voir. Ce que nous sommes en train de dire, le fait d'être musulman est une conscience parmi d'autres. Elle doit être protégée, elle doit être libre. Et la seule recette pour garantir cette liberté, c'est la laïcité. La dernière fois, j'ai abordé ici le sujet du jour de cet amalgame qui est fait entre l'islam. Les islamistes et tout le reste. Comme Bouteflika, pour faire passer la pilule au peuple algérien, il disait presque c'est Dieu qui m'a choisi, je suis le meilleur des Algériens. Presque, on serait une espèce d'être humain, c'est une espèce à part. On ne sait pas d'où, est-ce qu'on a la même constitution, est-ce que la matière grise c'est la même chose, peut-être c'est une matière grise quantique ou je ne sais pas. Il s'est endormi, il parle de lui comme s'il était une espèce de grâce de Dieu. Et il a dit, bon, je ne vais pas parler de religion, mais ceux qui sont un peu attentifs et sensibles à la question religieuse, n'étant pas là en train de jouer sur la fibre religieuse et de dénaturer même le message de l'islam. La question qui se pose après, pourquoi en commençant par Jamaat al-Ulama, qui n'hésite pas là à parler, de dire non, c'est pas bon, ça arabe, en passant par les islamistes et tous ceux qui, y compris dans le pouvoir, qui se la jouent, ils sont pieux, etc. Pourquoi ce discours ne vous a pas choqué? Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Pourquoi vous n'avez pas dit arrêtez de jouer avec la notion de Dieu, puisque vous êtes sensible à ne pas choquer les Algériens relativement à leur foi musulmane? Pourquoi? Où étiez-vous? Mais sauf que il y a des Algériens qui ont bon dos. Et il y a des Algériens, si les démocrates laïcs, même si on c'est pas la religion notre sujet. Ah, vous êtes contre ça. Vous êtes ceci contre ceci contre cela. Pourquoi je dis tout ça? Au bout d'un moment, il faut être attentif. Il faut être attentif à qui manipule quoi en réalité. Nous tenons un discours franc. Y compris, je m'adresse à ceux qui sont attachés à leur foi. À ceux qui sont attachés à leur foi. À partir de ce que j'ai dit, aujourd'hui, je vous pose sincèrement une question. Qui est le plus respectueux de votre foi? Est-ce que c'est quelqu'un comme un d'entre nous qui dit « moi je refuse de parler de religion ».
tu as le droit d'être ce que tu veux. Si demain, c'est d'aventure, hein, c'est hypothétique, c'est juste une hypothèse. Hein, on va m'accuser de. Enfin, j'ai un poste et tout. Il risque pas de me voir, là, tu veux dire. Si je dois le faire, je le ferai en cachet. Si je ne dois pas le faire, vous ne le saurez pas. C'est mon affaire. Juste pour essayer de jouer sur votre sensibilité religieuse pour que vous soyez positif sur moi. Moi, je refuse de jouer avec votre foi. Par contre, qui joue avec votre foi, Bouteflika a joué avec la sensibilité des Algériens jusqu'à rentrer dans des considérations religieuses comme je viens de le démontrer. Et ça a servi. C'est un des éléments qui ont servi pour 20 ans. C'est les pires 20 années peut-être de l'histoire de l'Algérie. Parce qu'on avait une occasion, une manne pétrolière, je ne pense pas, il est très peu probable, il faut vraiment qu'il se passe un bouleversement majeur de l'économie mondiale pour encore avoir le même volume de consommation de pétrole et le même prix. On n'aura jamais cette occasion. Les 2000 milliards là qui sont partis, c'est avec ça, c'est pas abusif, hein, je vous le dis, c'est de la caricature, mais c'est pas abusif. On aurait pu faire un deuxième étage à l'Algérie. L'Algérie tout entière, on aurait pu faire un deuxième étage. Et c'est parti, ça a été investi dans la corruption qui est en train d'hypothéquer maintenant, y compris la démocratie, la possibilité de nous libérer. Parce que la corruption, c'est pour entretenir une clientèle qui reste à ce jour, otage de ce système et doit lui rendre l'ascenseur. Ce sont eux qui nous dérangent aussi pour avancer. Voilà comment la religion dans le politique a été instrumentalisée pour bluffer les Algériens. Mais les champions, ceux qui nous disent vous ne comprenez pas la sociologie algérienne, chez certains démocrates entre guillemets, les islamistes, etc. Où étiez-vous pour dire qu'on ne respecte pas la société algérienne? Nous la respectons. On adresse la religion. On va vous parler de projets politiques. On va vous parler de projets politiques. Et nous avons des projets politiques. Pas seulement pour maintenant. Nous en avons y compris pour après. Nous avons une vision sociale, de la protection de la famille, de la maternité, de la politique économique. Nous avons des visions. Nous ne sommes pas des aventuriers. Voilà. Un dernier point, et je vais vous laisser, c'est la fameuse Constitution. La Constitution, là, elle est encore, selon les avis des constitutions, elle est encore pire que la précédente. Là où le régime algérien fait encore un mauvais pari, c'est qu'il n'a pas compris que tous les mécanismes, qu'ils soient ceux dont la Constitution dont il a abusé avant, et les leviers politiques extrêmes, le clientélisme, la corruption, tout ça, il les a tellement poussés à bout, il a tellement exagéré qu'il a fini par faire exprimer les contradictions du système lui-même. Souvenez-vous, l'affaire Bouteflika, il est en train lui-même de se tendre le propre piège. Il pousse tellement la logique de ce système c'est comme une machine quand on la pousse à plein régime. Au bout d'un moment, sans la puissance nécessaire, elle craque. C'est la même chose parce que la puissance nécessaire, c'est le peuple. Ils ont toujours un défaut de légitimité. Ils n'ont pas réglé, ils ne le régleront pas à partir du 1er novembre. Et tant qu'ils auront ça, ils n'auront pas que d'autre choix que encore d'agir sur le levier du clientélisme, de la manipulation de la religion, etc., de la livraison de l'école encore davantage aux islamistes, d'une politique médiatique catastrophique, encore les ragots, les rumeurs, parce qu'on fuira toujours la vérité. Ils n'ont pas encore compris la leçon de règne de Bouteflika. C'est pour ça que pour nous, le combat n'est pas fini. On doit rester vigilant. Parce que malheureusement, ces genres de fuite en avant n'augurent rien de bon. Ça n'augure rien de bon. Mais il faut qu'on reste vigilant. Et la meilleure façon de se préparer, c'est d'avoir des projets politiques clairs. Je reviens encore sur le sujet des préalables. Comme je vous l'ai dit, ils sont en préparation. On s'est engagé ici et on va le faire. Il faut quand même du temps parce qu'on ne veut pas faire dans l'improvisation. Et je vous remercie.